Bonjour et bienvenue sur BBH TV. Ça va être le match des seniors gars 2 de BBH contre... C'est quoi l'équipe? Gadurin. Gadurin Forêt Landerneau. Contre Gadurin Forêt Landerneau. Donc on a déjà... ça va être un match assez drôle. Déjà il n'y a pas de remplaçant du côté de BBH. Le gardien de base, le numéro 38, l'ailier gauche, n'est pas au gardien, il est ailier. C'est vraiment un match... il n'y avait pas d'arbitre, donc Sacha, un jeune joueur de moins de 18 gars, s'est proposé pour arbitrer la première mi-temps. Donc voilà, c'est un match avec plein de facteurs qui font que c'est un match aléatoire, comme on peut dire. Ok, il tente une feinte tout seul. Très bon arrêt du gardien de BBH. Toujours 0-0. Après une minute de jeu. Rémi qui tente de passer, qui se fait choper par le joueur numéro 12. Donc ça, il décide de poser. Ça va être compliqué, un niveau cardio, de faire un match d'une heure. On va voir ce que ça va donner. Un très belle interception du joueur numéro 8 qui est tout seul contre le gardien. Tente un tir. Ah. Donc ça vient se planter dans les filets. 1-0 pour les visiteurs. Je dirais les visiteurs parce que c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi. Au pire, mettez-le dans le chat comment prononcer si vous savez l'équipe adverse. Parce que j'aurais beaucoup de mal sinon de faire de mémoire. Gabriel qui entre tout seul, qui libère à l'aile. Le gardien qui marque le premier but. C'est une phrase quand même assez drôle. Le gardien qui marque le premier but, qui n'est pas normalement ailier. Ah, c'est très bien joué de sa part. Le tir était bon, très bonne action. Très bien exécuté de leur part. Donc, il pose le jeu. Ça va se préparer l'enclenchement. Ça part de l'aile droite. Tout seul, 12 qui libère au pivot. Très bien joué de sa part. Très bonne passe. Après le pivot qui va contourner et tirer 2-1. Rémi qui libère à Gabriel, qui libère à l'aile. Qui libère Rémi tout seul devant, qui tire. De loin. Très beau but de Rémi. Bien placé. Rien à redire dessus. Ça joue vide du côté de l'équipe adverse. Libère à l'aile tout seul. Deuxième arrêt à l'aile du gardien de BBH. Ça fait plaisir, 2-2, ils vont pouvoir peut-être dépasser l'équipe adverse. D'accord, oui, très bien joué. Très très bien joué. C'est souvent comme ça, contre-attaque. On fixe, on libère. Il est tout seul, il va tout droit, il tire. Magnifique but. Donc, ça fixe du côté de l'aile droite, ça relibère à l'aile. Ça va de l'autre côté, le gardien qui glisse. Un sol mouillé, on va dire. Ça joue de l'autre côté. Fixation de l'aile gauche. Gabriel qui arrive à intercepter, qui est surpris de... n'a pas trompé. Bon, pied qui n'a pas été vu par l'arbitre. Bon, jeune débutant. Bon arrêt. Ça, ils se donnent pour avoir la balle. Ça, c'est bien, ça. Ils veulent gagner. Rémi tout seul. Aïe, dommage. Belle prise d'initiative. Dommage que la finition n'y était pas. Donc 3-2 pour BBH, 4 minutes de jeu. Donc quelque chose à annoncer du joueur numéro 8, le demi-centre. Le 11, l'arrière gauche qui vient fixer au centre. Petit pied qui n'a pas été vu par l'arbitre. Gabriel qui fait une passe assez peu compréhensible. Le gardien qui... Oh, il y a trop de choses qui sont enchaînées. Le pied qui n'a pas été vu, la passe de Gabriel qui était un peu balancée. Et alors le tir du gardien qui a galéré, on l'a vu, récupérer la balle. Moi je vais appeler le gardien, on va appeler le joueur numéro 38. Il faut le respecter un minimum. Il a galéré à intercepter la balle, enfin à récupérer la balle. Il a tiré dans la lucarne, c'est ressorti. Dommage à lui, le pivot qui a plongé dans la défense pour tenter un tir.
On revient sur la faute, compréhensible. Donc on revient à la faute. Ils font tourner. Voilà. Dans ces moments, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est juste, ils font tourner pour pouvoir élargir la défense de BBH. Le 11 qui va sur le pivot, qui tente à tirer de loin. Dommage. Dommage. C'était proche de la lucarne. C'est bien tenté. Corentin qui fait... Oui, qui fait une contre-attaque. Belle relance hein, sur lui. Qui vient marquer le 4e but. Très bien joué de leur part. Très belle relance. Rien à redire. Le joueur numéro 8 tout seul. Qui vient libérer à l'aile. 3e arrêt. L'aile a beaucoup de mal à tirer. Un très beau tir. Là, c'était très bien joué de la part du joueur numéro 8. Un très beau tir à rebond dans les jambes. Gabriel qui a tenté 2 passes. Mais ça n'a pas marché. Oh le joueur numéro 58 qui n'était pas prêt à récupérer la balle. Hein. Il regardait ailleurs. Ils ont réussi quand même à récupérer Gabriel. Sur Rémi qui vient redonner. Le joueur numéro 58 c'est Corentin aussi. Ouais. Encore ça revient au corner. Oui, ça libère à Rémi. Ça temporise, hein, on voit ça. Ça veut aussi élargir. Gabriel tout seul. Ça tire sur le pied du gardien, c'est dommage. C'était une bonne idée, hein. Alors, un saut. Ils l'ont regardé sauter pour le coup. C'est juste la finition qui n'y était pas. Oh, très belle passe sans regarder. Ouais, on revient sur la faute, compréhensible. J'ai envie de dire, hein, pour un arbitre débutant, il se débrouille très bien. Bon, il y a des pieds qui ne voient pas. Mais pour l'instant, il ne fait pas de très grosses erreurs. Hein. Quand il y a des fautes, il les siffle. Franchement, c'est, on va dire, plutôt qualitatif. Pour, Oh oui, mais dis donc! C'est que cette équipe aime beaucoup jouer avec le pivot. Ils font des très bonnes passes qui viennent de nulle part hein, quand la défense de BBH ne fait pas attention. Ils viennent... la balle a réussi à atteindre le pivot et après ils marquent 4-4. Hein, BBH n'a pas réussi à marquer depuis un long moment déjà. Le 8 tout seul qui libère au pivot encore une fois, qui libère à l'aile. Ah non, la passe était dans les pieds. Oh, ouais, ils reviennent sur l'arbitre dit qu'il y a faute. Ça rejoue sur la faute. Le 11 qui va au centre. Qui tente de tirer, qui libère, oui. Oh là. Très bien joué de leur part. Saute pour faire sauter la défense de BBH. Et après libérer le 12, numéro 12 si je ne me trompe pas, qui va dans l'intervalle. Très beau lob de sa part. Une très bonne attaque. Bien exécuté de sa part. Gabriel, encore une fois, qui tente à tirer cette fois-ci. Cette fois-ci, il arrive à marquer. Un très beau tir. Et il a refait la même chose. Hein. La défense l'a regardé sauter. Il a saisi l'occasion pour tirer. Quand c'est cadré, ça rentre. Bien joué de sa part. 5-5. Croisé. Le 11 qui libère à l'aile. Et qui, encore une fois, vient tirer sur le gardien. Donc l'aile, le nouveau gardien, mais beaucoup en difficulté, l'aile. Ça fait plaisir. Corentin tout seul, qui libère un Corentin. Ah non, qui a tenté une passe au pivot. Ça finit dehors. Toujours 5-5, du coup. C'est dommage. Bon, là, cette fois-ci, ils prennent leur temps. Ils alternent beaucoup entre des fois... où il joue très vite et d'autres où ça va beaucoup plus prendre son temps pour pouvoir placer les joueurs. Oui, BBH s'est fait avoir. Hein. Ils ont oublié. Oh. Aïe. Corentin qui était trop rapide pour Gabriel, qui a donc tiré, passé, excusez-moi, à la touche. Ça permet à l'équipe adverse de pouvoir retirer. Ah, ils ont tenté une passe au pivot qui a été ratée. Gabriel qui défendait devant et tout seul. Oui, deuxième tir au même impact, hein, à préciser, au même impact que la dernière fois. Ça rentre. 6-6 normalement pour BBH. Ouais, à la table, ouais, c'est bon. 6-6. Ouais, non, donc à préciser, ils font une 1-5 pour
mais elle marche pas beaucoup parce que ça permet au joueur numéro 11 d'aller tout seul détruire la lucarne adverse. Faut faire attention, hein, une 1-5 comme ça laisse beaucoup les arrières jouer. C'est un parti pris en général, mais là, BBH regarde peut-être trop comme l'équipe adverse d'ailleurs. Hein, c'est ouf, sauvetage qui allait en touche. Oui, ça allait en touche. J'ai cru qu'il allait pas le siffler. Alors là, c'est normal. Donc pour revenir sur ce que je disais, merci d'ailleurs à Noah de s'être abonné. Hein. On essaye d'atteindre les 1000 followers, n'hésitez pas à le faire hein, si jamais vous pouvez. Ça soutient l'équipe, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça montre que on fait pas ça pour rien. Donc n'hésitez pas. Et donc tir raté hein, qui a allé toucher le corner, il y a le coin de la lucarne. Wow. Oui, il y a zone. Ça m'aurait étonné que ça rentre, enfin que ça soit accordé. C'était un peu un cafouillage, hein, comme on peut dire. Donc, pour revenir dessus, une 1-5, c'est un parti pris. Et là, pour l'instant, on sait beaucoup avoir. Oh là, bon. L'ailier gauche a tenté un 1 contre 1 contre Corentin. Un tir un peu précipité qui n'était pas dans le cadre. 6-7 pour l'équipe adverse. Désolé, je n'ai toujours pas le nom. J'ai réussi à bien le dire au début, mais je l'ai oublié. Ok, Quentin qui libère à Gabriel. Ah oui, qui fait une passe un peu longue à Corentin. Ça a été un peu plus direct, il y aurait peut-être plus d'espace pour aller au tir. Là, c'était très fermé. Compliqué de marquer dans ces moments-là, surtout quand on est droitier à droite. Le 11 qui fait une course pour aller au centre. Ah non, en fait, c'est même pas une 1-5, c'est limite une stricte. C'est pas une vraie stricte. Rémi hein, qui tente d'intercepter, mais qui touche la balle, qui permet à l'équipe adverse de la récupérer et de faire une touche. Mais ouais, donc c'est pas une 1-5 vraiment, c'est plus une stricte sur le joueur numéro 8. Pendant que je parle, le joueur numéro 6 va se faufiler dans la défense de BBH et marquer le 8ème but. Corentin tout seul, à Rémi qui libère au joueur numéro 38 et qui tente de viser à lucarne mais qui rate. Une deuxième fois, c'est dommage. Il avait ouvert le score au tout début du match. Mais là, il a arrêté. Hein, pour repréciser, s'il y a des gens qui sont arrivés, le joueur numéro 38 est de base un gardien. Le joueur numéro 11 qui vient jouer, qui vient tenter de trouver le pivot, mais qui a été un peu gêné par l'équipe de BBH. Par Corentin, je crois. Le 8 tout seul. Qui n'arrivent pas à trouver de solution, qui relibèrent au 6. Ils reprennent leur temps. Peut-être lever le bras. Oula. Ouais, il a un peu marché, mais bon, il a raté. Il tente de prendre des 1 contre 1 quand l'angle est très fermé. Peut-être qu'il devrait aller un peu plus interne pour pouvoir bouger un peu Corentin. Pour pouvoir cette fois-ci faire son 1 contre 1 et aller au tir avec plus d'angle. Rémi qui récupère la balle. On ne sait pas si c'était calculé ou pas. Mais il arrive donc à marquer le 6ème but, hein, ça fait du bien à BBH. Ouh ouais, défense en zone, c'est pas grave, on revient aux 9 mètres. Donc cette fois-ci Gabriel redescend, qui permet de laisser le joueur numéro 8 tout seul. Très bien arrêté, c'est très bien positionné, il arrive à capter cette balle qui était dans la lucarne, hein. Pas si évidente que ça au final. Corentin tout seul, oui, très bien joué de sa part. Il arrive à s'aufiler, il permet à BBH de venir à égalité, 8-8. 8-8, ça fait du bien, c'est très bien joué de sa part. Le joueur numéro 8 qui donne au 6, qui retente son tir. Une deuxième fois d'affilée, arrêté par le gardien. On n'en parle peut-être pas assez. Oh, oui. Oh non, Rémi, dommage. Oula. Il s'est fait charger par le joueur numéro 10. La relance était un peu tardive, mais qui a réussi à atteindre les mains de Rémi. Dommage qu'il ne l'a pas intercepté. 8-8. Je répète, 15 minutes de jeu. Corentin tout seul encore. Oui. Faut continuer, hein. Quand ça marche, c'est tant qu'on le regarde faire, faut continuer.
C'est ce qu'il faut faire. Corentin a compris. Aller central, se étirer, marquer. C'est pas plus compliqué que ça. C'est efficace, ça marche, il continue. Ça fait bien ouf, ouais, peut-être marcher, mais Corentin a réussi à avoir la balle. Gabriel qui vient faire une rôle. Oula! Ah, c'est dommage. Perte de balle. Corentin avait réussi à l'intercepter. Qui libère au pivot. Wouah! Ouais, penalty. Il y a une faute. C'est compréhensible. Ah, 2 minutes pour le joueur numéro 45, compréhensible. Il le ceinture. Ah non, ça aurait pu être dangereux. Mais quand on y pense, ça le permet de respirer. Donc, quand on y pense qu'on n'a pas de remplaçant, ça peut être une technique. Ah, ouais. Le joueur numéro 8 vient aisément marquer le 9e but et revenir à égalité. Donc, 2 minutes qui n'a pas été mis sur la table que vous voyez à la caméra, mais bon, nous on le met, c'est important. Donc, wow. Il saute des joueurs, faire les passes comme ça sauter, ça peut être très dangereux et ça ralentit le jeu, c'est pas très. Ah, Rémi, une deuxième fois qu'il rate sa prise de balle. Oui, beau lob, efficace. Gabriel qui vient féliciter ce beau lob. Enfin, je pense que c'est ça. Donc, temps mort pris par BBH, normal. Là, ils sont complètement cuits. Il n'y a personne pour les prendre, ces temps morts. Donc, heureusement qu'il y a ce 2000 pour pouvoir le prendre, j'ai envie de dire. Ah non, on sent que 9-10, hein, c'est très serré. Mais ça va commencer à fatiguer de plus en plus. Ça, c'est la première mi-temps, mais à la deuxième, ça va peut-être être plus dur. On vous relaisse. On se retrouve après ce temps mort. Merci, à tout de suite. Donc le match va reprendre. On espère que ce temps mort a permis à BBH de souffler, hein. Je pense que c'est surtout ça. C'est pas un temps mort technique. C'était surtout pour souffler parce que, je le répète, pas de remplaçant. Ce genre de match, c'est très dur physiquement. Parce qu'un match d'une heure, surtout pour la base arrière, c'est très très éprouvant. Bon, donc ce but est un peu important, hein. Ils sont un de moins, mais ça va permettre de revenir à égalité. Corentin qui te propose une course centrale, oui. Bon. Moi j'ai vu un marché, mais bon, l'arbitre n'a pas vu, il n'a pas sifflé. Ça permet à Corentin de marquer. Égalité 10-10. On va dire que ce temps mort a été utile du coup. Le 5 qui libère au 11, qui relibère à l'ailier, mais la passe n'a été trop juste, hein, trop devant lui. Donc elle a été ratée. Gabriel qui lance le jeu, donne un peu de vitesse. Donc qui a été tout de suite stoppé par Corentin qui prend un contre 1 et qui vient marquer en tirant deuxième poteau. Un très bien joué de sa part, le contre 1 a été très bien effectué, surprenant. Comme il était très lent et d'un coup explosif comme ça. Oui, bon, il y avait une petite faute, une petite poussette de Corentin, mais bon. L'arbitre Sacha a vu marcher. Je le répète aussi, Sacha, qui s'est au tout dernier moment proposé pour arbitrer, sinon il n'y avait pas d'arbitre. Donc faut le remercier, parce que dans ces moments-là, sachant que très nouveau, il a pas arbitré depuis longtemps. Gabriel qui refait son coup d'aller tout seul dans l'intervalle de arrière, enfin à peu près, et il va tirer au même endroit, mais ça marche. Bon, la passe, mauvaise passe, mais qui n'a pas été interceptée par BBH.
Ça permet peut-être à l'équipe adverse de revenir à un point d'écart. Oui, bon, on l'a tous vu le pivot se déplacer. Pas la défense de BBH. Très bonne passe, très beau but. Bien joué à eux. Donc 12-11, hein. C'est très serré. Hein. Le score, BBH passe devant, repasse derrière. C'est assez montagne russe, j'ai envie de dire. Rémi tout seul qui vient prendre un tir. Bon, il a marché, mais il y avait faute. Il avait préféré laisser jouer. D'accord, Rémi va inscrire un nouveau but. Ah, il arrive bien ce genre de tir. Et il a raison de continuer. Oui, un contre un pris. Ah, cette fois-ci, un très bon 1 contre 1. Bien exécuté. Rapide. Il vient trouver encore le deuxième poteau en bas. Corentin qui tourne autour du pivot. Qui rentre. Gabriel qui va jouer sur l'autre Corentin. À l'aile. Bon, Corentin ressort. Ouais, j'ai dit plusieurs fois Corentin, c'est un peu compliqué, mais bon. Faire comme ça, je préfère dire leur nom que leur numéro. C'est mieux, même si, ouais, là, c'est. Du coup, c'est. Oh. Il a été chargé. Je ne sais pas comment il fait pour encore marcher. Il a les os solides. Ah là, il a été. Tel un bulldozer, le joueur. Le joueur vient plafonner Gabriel. Il s'est relevé comme s'il n'y avait rien. Ouf. Il a tenté un tir en appui. Dommage, à côté. 13-12, 20 minutes de jeu. Joueur numéro 8 qui va proposer, qui passe à l'aile pour renverser la situation. Ouh, très bien exécuté. Je ne sais pas si c'était un enclenchement prévu. Mais ah non, c'était très beau à voir, franchement. Bien exécuté, le lob aussi, très bien fait. Bon, la passe était un peu forte, hein, et dans le visage du joueur numéro 6 qui a été peut-être un peu surpris. Mais bon, il a réussi à l'avoir, à tirer, à marquer. Tant mieux pour eux. Gabriel tout seul dans l'intervalle. Là, il aurait peut-être dû passer ou tirer avant, parce que le temps qu'il tire. Aïe, il a tenté un lob. Fini sur la barre. Gabriel qui est arrêté. Qui libère au gardien. Qui cette fois-ci touche la barre. Faut qu'il prenne peut-être plus de temps avant de tirer. C'est dommage. Mais ah non, là on sent la fatigue qui monte, hein. Par exemple pour Gabriel qui ne court plus trop. Mais tous on les voit essoufflés. Les mains sur les hanches. Signe d'une grande fatigue. Joueur l'ailier droit qui rentre en pivot. Oh, le 4. Oh là là. Bon, il arrive à marquer des buts comme ça avec un angle aussi serré, c'est impressionnant. Oui, lui à Corentin, qui tire sur le gardien. Bien positionné de sa part. Allez Corentin, faut peut-être aller chercher plus loin dans les jambes ou plus en haut. Quand on tire sur le gardien, c'est compliqué de marquer. Bon, je taquine, mais bon. Mais bon, il arrive quand même à faire un bon match. Des très beaux 1 contre 1. Oh là là, le 8 qui est refait à nouveau, où il va s'excentrer place de l'aile et d'un coup faire un tir deuxième poteau. Le gardien a beaucoup de mal. Corentin qui... Ah non, c'est juste la contre-attaque qui a fait qu'ils se sont précipités. Corentin qui a encore 1 contre 1, qui est chopé. Sacha, quand même, il y a une petite faute là. Sacha, il y a une petite faute. Bon, il a rien vu. Il assume au moins. Mais bon, quand un joueur se fait choper comme ça, bon, c'est pas des fautes graves, mais en général, il y a quand même, on revient à 9 mètres. Rémi tout seul, qui libère à Corentin. Ouf, reprise. Cette fois-ci, il va le mettre. Ça fait du bien. Après un échec, il le met. 14-16, 2 buts d'écart. L'écart qui se creuse au fur et à mesure, on le voit pas, mais... Le 11 tout seul. Oh. Là, le lob était peut-être pas la meilleure solution, hein. Le gardien était complètement à gauche. Il aurait dû tirer premier poteau. Oui. 2 minutes là. Voilà, il est en l'air, il s'est porté. Ouais, non, bon. Il coupe le temps. Bon, pas de minutes. Gabriel, penalty.
Bon, j'ai envie de dire lucarne, peut-être lucarne droite. Poteau. Ah ça j'avais pas prévu, c'était proche de la lucarne droite, dommage. Dommage. Bon, ils préfèrent prendre leur temps plutôt que de jouer rapide, ce qui peut être en soi compréhensible. Et ils font beaucoup de lobes hein, quand on y repense. L'équipe adverse, les visiteurs. Beaucoup de lobes. Oh, dommage. Il a eu tout le monde, même le pivot. C'est dommage. Ces passes comme ça qui viennent de nulle part en général, ça surprend tout le monde. Voilà, on l'a vu, le pivot est complètement pas fait gaffe. Il s'est excusé d'ailleurs parce que c'était une très belle passe. Oula, il s'en mêle. Rémi tout seul qui propose une course. Là, c'est très bien joué de sa part. Très belle prise de balle en courant. Non, très bien. Bon, temps mort pour l'équipe adverse, 16-15. On se retrouve. Bon, le match reprend. Ça, un but d'écart, 16-15. Je me répète un peu, mais bon, imagine, au cas où des gens reviennent ou débarquent. Oui. Bon, c'était pas de chance pour BBH qui avait réussi à toucher cette balle, cette passe, mais qui revient dans la main de l'équipe adverse qui peut remarquer. C'est dommage. Rémi qui a en tiré. Oh mais Rémi c'est son match hein, aujourd'hui. Rémi il enchaîne les buts et ils sont très beaux hein. C'est même pas des buts châteux comme je pourrais le dire. Oh, très belle passe hein, pendant que je parle au pivot. Et ils arrivent bien à trouver ce pivot. Très bien joué de sa part. De leur part. Mais je reviens sur Rémi hein, qui arrive à faire un très bon match. Très bonne prise d'intervalle. Très bonne course. Rien à redire peut-être encore. Peut-être un peu trop forcé cette fois-ci. Un peu trop proche de la défense. Il y aurait peut-être dû prendre de recul. Oui, oh bon. Quoi? Sacha. Non, Sacha. Non, Sacha. Oh non. Faut plus se rapprocher là. T'es trop loin. Il avait le pied entier dans la zone. Aïe. Grosse erreur, je disais avant qu'il s'en sortait pas mal. Bon, pendant que je parle, joueur numéro 38 qui tente un tir, c'est dommage. Mais non, là, je disais qu'il faisait pas d'erreur importante, mais là, le pied, il est limite au niveau... Enfin, non, il est beaucoup trop loin, là, c'était obvious, comme on dit. Mais là, oui, on tout seul. Oui, très bon arrêt. Oh qu'est-ce que c'est ça? Ah là c'est 2 minutes, il gèle le gardien normalement. Il a pas le droit. C'était limite une prise de judo là. Il lui a fait un câlin aux jambes. Ça m'a surpris. J'espère il a rien. Bon, il a pas l'air d'être blessé. Mais bon. Là, il s'enchaîne des choses assez drôles. Gabi tout seul. Cette fois-ci il vient de marquer. Ça c'est très bien. Il n'avait pas réussi la dernière fois en appui. C'était à côté du but. Là, il a réussi à bien le positionner. Le gardien n'a rien pu faire. Très bien de sa part. Bon, j'ai envie de dire, on sait quand il va le faire et il a une façon d'agir où on sait qu'il va aller tenter un tir. Mais la défense n'a rien fait et il a pu marquer. Donc Gabriel qui lance son équipe, qui passe à Corentin. Oui, qui libère au pivot. Une passe trop précipitée qui vient gêner pour ralentir un peu, mais il permet quand même de faire une relance. Le 11 tout seul. Oui.
On va dire que pour toutes les erreurs qu'il a fait, on va les... Oh non Rémi, tu peux pas nous faire ça. Là, t'as fait un très bon match jusqu'à maintenant. Bon, apparemment, on revient à la faute. On sent plus le match avance, plus Sacha a du mal. Mais non Rémi, tu pouvais pas. La relance était trop compliqué. En plus, il l'a fait dans les mains de l'adversaire. Ah non, bon, on peut quand même féliciter pour tous les buts qu'il a mis, mais... Ok, Rémi, tout seul encore, qui libère à l'aile. Oh, oh, la reprise. Aïe, 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 aïe. Bon, pour répéter au cas où, hein, quand on touche à balle et que ça rebondit au sol, c'est considéré comme un dribble. Bon, Sacha l'a pas vu, on va dire. Ah, dommage, mauvaise réception. Mauvaise réception. Donc 18-19 pour l'équipe adverse. BBH perd de 1 but. C'est assez serré, il reste encore 3 minutes. Bon, on sent, sinon c'est bonne ambiance. Tout le monde s'entend bien, enfin on sent qu'il rigole. Gabriel tout seul. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il a voulu passer après tirer dans le dos. Enfin c'était complexe, un peu trop complexe ce qu'il a voulu tenter. Corentin, oui, très beau choix. Il l'emporte tel un rugbyman, le défenseur dans la zone. Ouais, ça revient à la faute. Rémi tout seul. Ah, dommage, dommage. Ça marchait bien ces tirs en bas à gauche. Faudrait peut-être qu'il continue à les faire. Là, il a tiré dans la bulle du gardien. Ah, c'était simple donc pour l'arrêter. Le 8 qui... Oh là 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 là. Le pivot, il se déplace dans la défense de BBH. Le joueur numéro 8, enfin tous les joueurs arrivent bien à le trouver. Oh, bon. Oui, interception. Allez. Allez, c'est difficile. Encore 2 minutes. Ils sont fatigués hein, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de respirer. C'est pour ça que leurs attaques sont souvent assez lentes au tout début. Rémi tout seul. Ah, je pense qu'il a peur. Ah, la passe était bonne. Faut réussir à les avoir, ce genre de balles. Allez. Oui, Corentin tout seul qui libère l'autre Corentin. Oh, et il arrive vraiment à mettre des buts des fois assez surprenants. En désaxé comme ça, c'est toujours un plaisir. Beau à voir. C'est ce qu'il faut dire. Beau à voir. Il arrive à se désaxer comme ça, à atteindre le deuxième poteau en bas. C'est très beau. Ouais. Bon. En général, quand on est pris... Allez. Oui. Oh. Très beau sauvetage de sa part. Rémi qui a un peu ralenti la balle et qui a permis au joueur numéro 38 de l'avoir en kung-fu presque. C'était limite un kung-fu calculé, j'ai envie de dire. On va dire ça pour eux. Mais oui, non, en général, quand on est pris, on est ceinturé, on peut pas dire qu'il n'y a rien. Mais bon, Sacha, il reste 30 secondes. Oh, oui, il y a faute. Il tire alors que ça a sifflé. Si Sacha était un peu plus exigeant, il aurait peut-être pu mettre 2 minutes, mais bon, au vu de tous les ratés, les oublis qu'il a fait. Oui, encore une fois, il touche au pivot. Ah non, là c'est... Ils en ont marre un peu des erreurs de l'arbitre. 1 seconde. Ah non, ils n'ont pas vu le temps défiler. 20-20, score très serré. Hein. Oh, on est 12. Continuez à inviter les gens à venir, n'hésitez pas. Là c'est la mi-temps, on se retrouve dans quelques minutes. On va aller interviewer, donc restez. On va interviewer un joueur, sûrement je pense soit Rémi qui a fait un très bon match, soit le gardien, un joueur. A tout de suite. On va essayer d'aller chercher le micro pour interviewer, on revient. Bon, le match va reprendre. Le match va reprendre en 20-20. Une deuxième mi-temps. Score très serré. Hein. D'un côté, ça joue beaucoup avec le pivot et de l'autre, c'est surtout à base arrière qui arrive à à faire la différence. Ça a permis à BH de respirer un peu, ce que je rappelle, toujours pas en passant. Oui! Ah, la passe était très très belle. Dommage. Dommage. Bon, on voit maintenant, on a un deuxième arbitre qui vient s'ajouter à Sacha. C'est Ayo, la gardienne moins de 17. Fille. Et elle va surtout s'occuper des zones pour éviter les cas comme la contre-attaque où tout le pied était en zone et que Sacha n'a pas vu.
pour éviter ce genre de problème. Donc ça va peut-être rendre l'arbitrage un peu meilleur, j'ai envie de dire. Corentin qui tente un contre 1, mais le 11 lui l'en empêche. Oh, Gabriel, feinte, qui va au tir. Ah, dommage. Hein. Si ça touchait pas le poteau, ça aurait été un beau but. Dommage. Mais bon, là, t'as beau faire la plus belle action du monde. Si tu rates le tir, bah, elle devient tout de suite très nulle. Oui! Rémi va encore une fois trouver le pivot. Hein. Très bien joué de sa part. Hein. Mais il va encore une fois rater. Hein. Mais Rémi! Oh là 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 là, quel match! Quel homme! Ah, il y a entre les passes, les interceptions, les buts. Ah non, très bon match pour lui. Hein. C'est pour ça qu'on l'a interviewé milieu entre les deux mi-temps. Il y aura une autre interview après cette mi-temps d'ailleurs. On verra qui. Si vous avez des... Ah, merci Rico Kev pour ce compliment. Mais si vous avez des idées d'interview, n'hésitez pas à proposer. Hein, si vous voulez un joueur en particulier. S'il y a beaucoup s'il y a beaucoup de choix, on prendra aléatoirement, et s'il n'y en a qu'un, bah, on prendra celui-là. Donc si vous avez une idée d'interview, n'hésitez pas. Bon, pendant que je parle, BBH va marquer son 21e but, donc égalité encore. Je m'excuse si vous m'entendez boire, c'est juste que parler ça assèche beaucoup la voix, enfin la gorge. Le 7, oh là là, bien joué à lui, qui arrive à faire un contre 1 contre le gardien ailier et marqué. Donc BBH qui prend son temps, mais je pense qu'il y aura beaucoup de ça de leur côté, parce que ils ont beau avoir eu un peu de repos, la fatigue revient beaucoup plus vite. Gabriel, encore une feinte, et qui vient marquer et faire repasser à égalité son équipe. Donc oula, ouais, 3 il y a 3 pivots. Assez spécial comme technique, je connaissais pas. 3 pivots. Surprenant. Oui, on est repassé à un pivot quand même. Le problème, ouais, c'est que quand les ailiers veulent faire leur rentrée, ouh, pendant que je suis en train de dire un peu n'importe quoi, le 11 nous montre qu'il se débrouille très bien. Ah L'arbitre qui a été confondu à une joueuse, alors qu'elle est en rouge quand même, hein, c'est rouge et noir, c'est pas pareil. On va dire que c'était la fatigue. La fatigue qui n'a pas aidé. Dommage, parce qu'ils avaient bien défendu. Donc ils vont peut-être, à cause de ça, ils vont peut-être passer à 2 buts d'écart, ça va dépendre. Ah, dommage. Ah, bon, ils reviennent sur la faute, oui. Bon, on va siffler un peu plus que Sacha déjà, ça fait du bien, ça range un peu plus logique, dans le sens où il y a moins de trucs invisibles, enfin de trucs qui sont obvious. Oula, oh, mais c'est quoi ça? C'était quoi cette action? Alors là, même moi je sais pas ce que j'aurais sifflé, il n'y a rien qui allait, mais bon. Ils ont pris la balle à 2, ils ont fait une sorte de fusion à 2. Oui, Corentin? Ah, dommage. Ah, c'était un peu compliqué. Ah, ouais, il y a défense en zone apparemment, penalty. C'est Corentin qui va le faire. Moi, je vais dire en bas à gauche. Sacha qui coupe le temps. Ouais, en bas à gauche. Je l'ai dit aussi. Ah non, en bas à droite. Et ça a été arrêté par le gardien. Très bon arrêt de sa part. Corentin qui s'est fait avoir. Qui a manqué peut-être un peu de puissance. 22-24, 2 buts d'écart. Ça commence à faire mal à BBH. Bon, c'est que 2 buts, après faut pas être négatif comme je le suis. Ça peut être vite remonté. Le 8 qui libère au 12 tout seul, qui va marquer un nouveau but. Bon, des fois le gardien a quelques problèmes pour se positionner. On le voit, il est peut-être un peu trop... Oh. Allez Gabriel, ce genre de choses, c'est très compliqué parce que ça peut être très beau quand c'est mis, mais quand c'est raté, tu passes pour, je vais le dire, un abruti, parce que des tirs pris comme ça, c'est un peu frustrant pour une équipe quand ça arrive. Donc 22-25, le 11 tout seul encore, qui cette fois-ci arrêté par le gardien. Ah, Gabriel qui était tout seul,
qui avait fait la contre-attaque, qui a fini à l'aile. Corentin demi. Ils ont échangé leur poste. Oui, allez, faut se débattre. Oui, oh. Ouais, il y aurait peut-être penalty, je sais pas. C'est dommage. Il y aurait qui libéra Rémi tout seul, un contre un. Oui. Oh là 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 là. Ah, oula, oula. Bon, on espère que ça va. Rémi, j'espère qu'il va bien. Ah, ça arrive même au meilleur. Ah là, il a fait une très très bonne action. Attends. Ça veut dire qu'ils vont jouer à un moins. Comment ça va se passer? Comment ils vont faire? Parce que là, le problème, c'est qu'ils se retrouvent à un de moins puisqu'il n'y a pas de remplaçant. Le collectif était assez réduit. Qu'est-ce qui va se passer? Rémi, en plus, qui était un bon buteur. Il a là, sur cette action, il a montré, il joue très très bien. Ah, c'est dommage, ça va faire mal à BBH. Ils se retrouvent à un de moins, sans remplaçant. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont trouver un joueur dans la salle? Un parent, un copain, un moins de 18 qui traîne par-ci par-là, on ne sait pas. Même peut-être moins. Ouais, non, ils décident de jouer à un de moins. Ça aurait été peut-être fair play de faire sortir un joueur de leur côté. Mais bon, à un moment, faut gagner. Faut le voir comme ça. Comme on est des fois trop gentil et on se fait avoir. Ce serait bête de jouer à leur jeu, d'enlever un joueur et de perdre. Donc je pense qu'ils veulent pas prendre le risque. Compréhensible sur ça. Oh, il libère à l'aile. Oh. Ah, j'ai l'impression qu'en fait, les pivots sont un peu oubliés dans la défense de BBH. Ils font plus trop assez attention. Dans le sens où, quand l'attaque adverse joue avec eux, une fois qu'ils ont fait leur passe, ils disparaissent. Ah, c'est dommage parce que du coup, ils arrivent facilement à trouver leur pivot et du coup, ça creuse le score de plus en plus. Corentin qui fait un 1 contre 1. Ah, dommage. Oh, Rémi qui est même sorti du banc, enfin qui est parti. Ah non, ok, d'accord. Je l'avais pas vu, excusez-moi. Il re-rentre sur le terrain. Il permet à BBH d'être enfin au même nombre. C'est beau de se démener comme ça pour son équipe. Corentin qui va tenter un tir. Arrêté par le gardien, un très bel arrêt de sa part. Quentin, c'est assez pas régulier dans le sens où des fois il fait des très beaux buts, comme des fois il arrive à. Il se fait avoir. Oh. Bah oui, prendre la balle en zone comme ça. Sacha l'avait pas vu alors qu'il était à côté. Mais Ayo, même de loin, a réussi à le voir. Et elle n'a pas été aussi gentille. Donc, ok, libère 6. Qui tente une passe au pivot. Ouais, il y a zone là. C'est compréhensif. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Il y avait vraiment zone. Pour une fois que Sacha siffle une zone, c'est beau à voir. C'est quelque chose à retenir. Oula. Gabriel qui tente une passe à Corentin, sorti de nulle part. Ça sort en touche. Corentin qui relibère. Oh, alors, il vient. Oh, mais des fois, il a des tirs très simples et il les rate. Et là, il nous fait des trucs à un angle plus fermé que jamais et il nous les met. Tu te dis mais comment c'est possible? Pourquoi il en met pas plus comme ça? On aimerait bien. Ça ferait du bien BH parce que là, toujours 2 buts d'écart. Le 6 qui tente un contre 1, central, qui a un s'excentré, qui passe au 7, qui tente un tir de loin. Ah, c'est raté. C'est dommage. Un tir manqué, peut-être un peu de puissance. Ok, qui relibère à Corentin tout seul cette fois-ci. Oh, là, cette fois-ci, la relance était très belle. Un peu longue peut-être dans les airs, mais bon, elle a permis à Corentin de bien l'attraper. Avoir une bonne course. Beau tir. Oh, là, c'était très bien joué de leur part. Permet de revenir à un but d'écart. Ça fait du bien. Parce que depuis un moment, il restait à bloquer à 2 buts d'écart. Ça fait du bien. Le 11 qui cherche une passe. Oui. Oh là 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 là. Très bonne action, que ce soit la prise d'intervalle du joueur numéro 8 qui a réussi à jouer avec la streak qui est faite sur lui. Et l'arrêt du gardien. Ah non, très bien joué. Ah non.
On peut pas faire ça après une aussi belle action de la part du gardien. C'est assez frustrant, surtout que ça replie pas. Oh là là. On entend le gardien crier. Mais là c'est normal. Il fait un arrêt. Après c'est une mauvaise passe qui finit en main de l'équipe adverse et ça replie pas. C'est très frustrant de leur part. Enfin très frustrant pour le gardien surtout. Ils repartent à 2 buts d'écart. Ouais BBH. Mais plus le temps va passer, plus ça va être dur. Là c'est... On le voit venir, hein, c'est... L'écart se creuse. Rémi encore. Oh, il vient se faire stopper par le numéro 6. Mais ouais non, plus le temps va passer. Oui Gabriel. Ah dommage. Ah Ayo siffle penalty. Sûrement... Ah non. Bon. J'ai pas trop compris. Au final, il y a balle qui revient dans les mains. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bon, apparemment, elle s'est trompée. Bon, pas grave. Au moins, elle revient sur son erreur. Le 11 tout seul. Oh là 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 là, mais le 11. Le joueur numéro 11 et 8, ils arrivent vraiment à trouver des tirs assez complexes et à les mettre. Enfin, franchement, c'est très beau à voir. Gabriel. Oh là là. Ah non, c'est là on le voit ça de plus en plus. Le jeu est très très lent. Oh, un autre lob. Ajouté, ouais, j'ai eu peur un peu parce qu'il y a eu une faute sur lui. Il est mal tombé. Mais il a réussi à bien se réceptionner. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais dans le sens où avant de tomber, il était un peu tourné dans tous les sens. Mais bon, il s'est pas fait mal, c'est le principal. Il y a beaucoup de lobes hein, de leur part. Des fois, ils ont peut-être un peu trop forcé. Corentin tout seul, oui. Ah, peut-être le dribble de trop. Bien défendu de la part du joueur numéro 8. C'est dommage, hein, parce que Corentin, il avait trouvé l'intervalle pour lui. Gabriel, qui nous fait croire qu'il va aller au tir et qui fait une passe. Oh là 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 là. Corentin, très bien joué de sa part, qui arrive à marquer le 26e but. 3 buts d'écart. Ah, comme j'ai dit, il se creuse de plus en plus. Je vais beaucoup me répéter. La fatigue se sent, hein, la fatigue se sent. Joueur numéro 8 qui va en 1 contre 1, qui libère au pivot. Ouais, il y a faute là, oui, normal. On revient au 9 mètres. Le joueur numéro 6 qui est très, très central au final. Hein, pour un arrière, hein, normalement, on va plus dans les extrémités, voire presque à côté de la touche. Mais lui qui va plus se rapprocher de son demi-centre, Gabriel. Qui a tenté une feinte, mais ça n'a pas marché. Oui, Corentin tout seul encore. Oh là 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 là, mais Corentin, c'est très très surprenant. Ah, il s'est fait pousser, il le dit à l'arbitre, mais bon. Ouais, très peu de 2 minutes en soi. Bon, les fautes sont pas très très graves, mais bon. Ah non, je reviens sur Corentin qui arrive des fois à nous sortir des buts impressionnants. Ah, il a un très beau désaxé qui doit surprendre, qui doit beaucoup surprendre le gardien, j'imagine. Ah, bah, moi j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc, excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Si je parle pas, oh. Une nouvelle fois, une belle, un beau 1, oulala, une bonne 1-2 avec l'équipe adverse. Ça peut être une technique en soi, hein, que ce soit calculé ou pas. Ça marche. La chance ou pas, on sait pas. Mais en tout cas, ça permet à BBH de revenir à 3 buts d'écart. On sent qu'ils sont beaucoup moins explosifs hein, sur leurs appuis. Et beaucoup plus dans la longueur. Oh voilà là là là. Gabriel qui s'est fait avoir. Je pourrais même dire mangé par le joueur numéro 11 qui a fait de très beaux appuis. Oui, allez. Voilà. Ça c'est bien, la défense est mal revenue. Du coup il a eu un très bel intervalle. L'ailier gardien vient marquer un nouveau but. Son 3e hein, si je me trompe pas. Je suis désolé si vous me marquez peut-être des trucs dans le chat. Bon je pense pas mais... l'ordinateur bug donc je peux rien voir. Oh oui, dommage, très bonne passe. Bon,
On voit rien. Allez, passe, faut passer là. Ah. Bon, on revient au corner. Ouais, normal, mais faut passer dans ces moments-là. Le truc il se charge même plus. J'ai fait ça, mais. T'inquiète. La wifi, c'est Donc, allez. 2 buts d'écart, hein, ça revient, c'est Bézir. Le 8 qui met une grosse accélération pour faire peur à BBH. Le 11 encore avec ses appuis de feu. Ah. Ayo qui siffle marcher, sûrement. Ok, c'est bon, je peux enfin vous voir. Donc, allez, un BBH qui va peut-être remonter la pente. Oh, oh là 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 là, c'est un peu... il se fait un peu charcuter là. Ah ok, c'est Landerneau, c'est bon, je vois enfin l'équipe. Oh, qui retente de jouer avec le pivot, c'était peut-être pas la meilleure solution, dommage, ça aurait fait du bien à BBH parce que là, 2 buts d'écart, ils avaient réussi à monter, hein, cet écart qui commençait à se creuser. Donc 16 minutes 30 de jeu, 30-32 pour Landerneau. Oui, un nouvel arrêt du gardien qui, je peux le préciser, est assez performant en ce moment-là. Il arrive à faire de bons arrêts qui font du bien parce que sans lui, le score serait pas du tout la même chose. Rémi qui vient libérer. Oh, wow. C'était encore un peu n'importe quoi. Le 8 qui se retrouve tout seul. Ah, ça a été touché, c'est dommage. 30-33. Voilà. Peut-être mettre un temps mort serait une bonne idée. Mais vu qu'il n'y a personne sur le banc, personne n'y pense vu qu'ils sont dans le jeu. Donc, ok, Corentin qui donne à Rémi. Ça revient à 9 mètres, normal, il y avait une faute. Voilà, faut le préciser, mais l'arbitrage est beaucoup mieux, hein, beaucoup moins d'erreurs. Ils sont 2, je pense, ça aide beaucoup. Ok, Corentin qui tente une feinte. Rémi tout seul qui libère à Corentin, oui. Oh oui, bah oui, là oui, c'est penalty. C'est normal. D'accord, joueur numéro 45 qui va tirer ce penalty, qui va permettre de revenir. Oui, allez. Oh mince, excusez-moi. Je me suis retrouvé dans l'équipe adverse pendant un petit moment. Bien joué de sa part. Oula. Bon. Ayo avait arrêté le temps, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, au final, il n'y a rien. Il trouve un pivot qui tire au-dessus. Bon, il y avait défense en zone, mais Sacha n'a pas vu. Bon, en même temps, les zones, je pense qu'il voit pas en dessous de la zone. À partir de là, il voit plus grand-chose. Bon, temps mort pour BBH. On se retrouve tout de suite dans 1 minute précisément. Bon, le match va reprendre. Donc je répète les scores, hein, 33-30. Bon, vous pouvez quand même les voir, mais bon, j'aime bien le remontrer. Ouais, 33-30. Encore 12 minutes de jeu. C'est rattrapable pour BBH, hein, c'est pas perdu. Mais bon, ils ont plus de remplaçants, la fatigue se voit. Hein.
On sent il n'y a plus beaucoup d'explosivité dans leur jeu. Mais bon, faut pas perdre d'espoir, faut rester positif. Corentin qui va à Rémi, qui va relibérer Corentin encore une fois. Ah dommage, la passe était peut-être un peu trop longue. Ou peut-être Corentin était peut-être un peu trop lent. On sait pas. Donc d'accord. Il essaye de jouer rapidement, ça libère à l'aile, oui. Très bien joué de leur part. C'est fluide. Mais allez, 4 buts d'écart, ça commence à piquer, mais c'est pas fini. Faut se dire ça. C'est pas fini le match. Oui, Corentin. Ah, dommage. Ouais. Là, l'arbitre a failli être shooté. Ouais. Donc, mais bon, ouais, Corentin a raté son tir, c'est dommage. L'intervalle a été pas mauvais. Donc là, ça va peut-être permettre. Oh oui, très bon 1 contre 1. Ah, il a une façon de tirer assez atypique, très explosif. Enfin, c'est un mouvement très rapide son tir. Il a des bons 1 contre 1. Enfin, bien joué. 5 buts d'écart maintenant, encore 10 minutes de jeu. Ça tire. Gabi tout seul, oui. Oh, aïe 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 aïe. Heureusement, le gardien est là. Bon. Ayo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi, je mange ma pomme. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Genre, le gardien... Oula, excusez-moi, le gardien qui arrivait à faire un arrêt en contre-attaque, ça fait du bien. L'ailier gardien qui vient sauver cette balle, mais qui se fait mal au final. Corentin encore. C'est limite une spéciale, hein, ce qu'il nous fait de tirer sur l'adversaire. Ça revient dans ses mains et il va au tir. Bon là, ça n'a pas marché. Rémi tout seul. Oh. Ouais, là, il a faute, il s'est poussé dans les airs. J'ai eu peur, hein, parce que Kit retombe mal. Mais bon, il a l'air d'aller bien. Ah, et ça... On sent que vraiment... Ils sont fatigués, Rémi, tout seul. Ah, une bonne défense sur lui qui l'empêche de bouger. Ça revient à la faute 9 mètres. Oui, Corentin tout seul. Ouais, peut-être défense en zone. Voilà. Là, on sent que vraiment plus personne n'a d'énergie. 5 buts d'écart, encore 9 minutes. Après, je rappelle beaucoup parce que ouais, c'est un peu compliqué à commenter ce genre de match. Oui, Gabriel tout seul qui vient libérer Corentin. Ah, le lob. Pas le meilleur moment pour le faire, je pense. Il aurait dû faire sa spéciale tir en bas à gauche, qui marche toujours quand c'est bien fait. En général, les choses bien faites, ça marche souvent. Ah, et même le 12, hein, je disais le 6 était très proche, mais tous leurs arrières sont très proches du demi. Hein, ils sont dans le terrain de basket au final. Hop. La balle a glissé. Il a oublié en chemin, je pense. Peut-être un peu trop rapide pour la balle. Elle a du mal à suivre elle aussi. C'est une fin de journée pour elle. Oui, Gabriel, une feinte. Qui vient libérer à Corentin. Oh, il tente à Corentin, ça rate. Il tente sur l'autre pivot, ça rate aussi. Peut-être jouer ailleurs. Allez, oula, ouf. Ces actions. Ah, un autre lob qui rentre. Ah, ça doit être le 5e, 6e lob. Ça enchaîne pas mal. Ouais. 6 buts d'écart maintenant, BBH qui n'arrive pas à marquer. Donc ouais, là il pose le jeu. Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus carré et moins haché. Enfin, je sais pas trop. Oh, dommage. Ah, il avait marché, mais il avait fait un beau truc. Ah, là on sent que Rémi est fatigué, il en peut plus trop. En même temps, plus on est fatigué, plus on voit le score se creuser, enfin l'écart. C'est dur de continuer. Mais faut tenir, faut le mental. Ouf. Bon. Voilà, tentative de passe. Ah, encore une fois, le pivot a été trouvé. Ah, même si Gabriel essayait de suivre, il n'a pas réussi à intercepter la passe. Un nouveau but du pivot, hein, il y en a eu beaucoup. Beaucoup.
Donc Corentin qui dribble pendant de longues secondes pour prendre du temps. Corentin tout seul, oui. Bah oui, là il y a penalty normal. Très bien joué de sa part. Allez, Gabriel a une nouvelle fois penalty. Ah non, cette fois-ci c'est Rémi qui fait un très bon match, même si là maintenant il devient fatigué. Il fait un très très bon match. Allez, il continue son très bon match malgré la fatigue. Il vient marquer son... Pourquoi je pars sur ça? Je connais même pas le nombre de buts qu'il a mis. Si je vais faire de mémoire, je dirais il a dû en mettre 6 en vrai. Alors, je vois que vous avez toujours pas mis dans le chat si vous voulez que quelqu'un se fasse interviewer, même de l'équipe adverse, hein, si vous voulez. C'est faisable. Ah dommage, le pivot a essayé d'être trouvé, mais pas réussi, ça n'a pas abouti. Il aurait peut-être préféré, ça aurait été peut-être mieux d'aller au tir tout seul. Le 6, encore Exapui qui retente d'avoir le pivot. Bon, l'arbitre ne siffle même pas zone tellement c'est évident. 6 buts d'écart toujours. L'arbitre qui se baisse parce que pour pas avoir une passe en haut, mais bon, pas du tout été en haut. Rémi tout seul. Ah non, petite faute. Bon, là cette fois-ci je la vois pas trop. Encore. Rémi qui tente, essaye de persévérer dans la défense, mais il a beaucoup de mal. Gabriel qui tente des feintes. Ah, on a l'impression qu'il balance ses balles carrément. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai écrit d'un coup, mais son but était vraiment beau. Hein. Pour un gardien, c'est très très bien. Il fait un très bon match. Je pense qu'on ira l'interviewer si... Parce que je vois qu'il n'y a pas de proposition, donc je pense que je ferai ça. Parce que pour un gardien, il fait un très bon match en termes d'ailier gauche. D'accord. Allez, oui. Oh oui. Une nouvelle fois, il vient faire un arrêt parce que au tout début du match, il avait mis en difficulté l'aile. Il recommence à le faire, ça fait du bien. L'équipe, même s'il y a 5 buts d'écart, il reste 5 minutes, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour BBH. On y croit toujours, mais bon. Je pense que certains dans l'équipe se sont fait à l'idée. Ouais, petite faute et le joueur numéro 7 se retrouve sur les fesses. Alors, joueur numéro 6 tout seul qui vient tirer. Oh, marché. Super Ayo, bon, faudra peut-être enseigner aux arbitres que sur les fautes offensives, il faut siffler un peu plus longtemps. Mais bon, elle l'a vu le marché, c'est le principal, on va pas trop en demander. Oui, ah, dommage. La passe était peut-être un peu trop tardive. Mais c'était une bonne idée, dommage. Donc, là, ça... Encore 4 minutes, enfin 3 minutes 30. Là, ça devient long pour tout le monde, j'ai l'impression. Je pense que tous ceux de BBH rêvent que ça se termine. Ils sont épuisés. Oui. Ah, une nouvelle fois. Bon, là, l'angle était vraiment fermé. Ça aurait été limite magique s'il le mettait. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je sais pas si c'était un tir ou une relance. Là, j'ai vraiment pas trop compris. Gabriel qui tend ses lunettes à Corentin parce que c'est vrai que là, la passe était quelque peu longue, un peu trop à mon goût. Oui, bon, il se rattrape. Il envoie Rémi au charbon. Ah non, il a vraiment du mal Corentin à faire des relances. Elles sont un peu trop longues, trop fortes. Je précise forte, pas dans le sens bonne, mais dans le sens puissante. On sait jamais. Rémi qui intercepte. Ah, ça revient à la faute, Sacha qui décide qu'il y a faute. Ah non, c'est franchement juste de sa part. Même si bon, il y a un écart de 5 buts, il reste 2 minutes 30. Faut rester juste, hein, c'est parce que y a un écart qu'il faut se permettre des gentillesses comme ça. Oui, Gabriel, enfin une relance bien faite de Corentin dans les mains de Gabriel qui vient marquer le 33e but. Enfin, parce que après 3 essais, il en met une. Ça c'est important à préciser, je pense. Donc, d'accord, le 7 qui tente un contre 1, c'est quelque peu chaotique. Là c'est le mot, hein, chaotique. Oh, une relance qui avait été interceptée. Ah. Aïe aïe aïe, s'il n'était pas concentré, il aurait peut-être pu l'avoir, il s'est fait mal au doigt. Le 8 avait gêné la passe, c'est dommage que la relance en soi était bonne.
Bah, enfin, en soi, du coup, le choix était pas du coup bon vu qu'ils ont perdu la balle, mais en termes de relance, c'était pas mal. Hein. Oh, là, il était vraiment dur. Là, la relance était vraiment dure. Enfin, le tir, il était vraiment dur. Il était poussé un peu de côté, il était excentré. Enfin, très dur à mettre. Encore 4 buts d'écart. Ouf. Oula, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. 4 buts d'écart, 1 minute. 1 minute 20, 1 minute. Plus beaucoup de temps. Merci aux 3 aux 3 viewers qui sont en train de nous regarder. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est pas forcément le meilleur des matchs, mais dites-vous que des deux équipes, ils font de leur mieux. Côté BBH, ils sont morts. Gabriel tente un tir. Contré, ça finit dans le corner. Allez, reste 1 minute. 1 minute. Ça relève à l'aile. Oui! Voilà, on entend les seniors qui sont arrivés dans le public pour supporter leur équipe, qui n'en peuvent plus. Là, ouais, ils en peuvent plus, ils ont hâte que ça se termine pour rentrer chez eux. Enfin, chez eux, ça reste à voir. Donc, allez, 30 secondes. Là, je pense que c'est terminé pour BBH, mais bon. On peut encore voir des beaux trucs. Le 11 qui tente, qui force un peu trop, hein, qui s'excentre un peu trop. Très bel arrêt de sa part. Oh, on aurait bien aimé que les seniors soient là avant pour encourager leur équipe. C'est dommage. Oh, bon. Une passe termine. Il passe à Gabriel. Oh. Une passe au pied, c'est dommage. Au foot, ça serait passé. Hein. Au foot, ça serait passé, c'est dommage. Bon, je me permets de les taquiner parce que bon, je les connais, c'est mon club quand même. C'est dommage. Ça a été, on peut dire, une épreuve pour BBH de faire ce qu'ils ont fait. Hein, sans remplaçant, 1 heure, c'est très éprouvant.